Je vous défie dans un duel en tête-à-tête, face à face, mano à mano. Je vous expliquerai comment jouer à Champ d'honneur. Champ d'honneur est un jeu pour 2 ou 4 joueurs dans lequel on incarne des chefs de guerre médiévaux qui devront réussir à prendre le contrôle d'un champ de bataille. Pour l'instant, je vais commencer par expliquer la version à 2 joueurs, mais sachez que le jeu peut aussi se jouer en équipe 2 contre 2. J'y reviendrai en fin de vidéo si je suis pas trop fatigué. Placez le plateau au centre de la table. Chaque joueur choisit une faction et prend un sac, une pièce sceau royale et 6 marqueurs contrôle de la couleur de sa faction. Mettez votre pièce sceau royale dans votre sac et placez chacun 2 marqueurs contrôle sur vos emplacements de départ du plateau. Là et là. Aussi notez que dans une partie à 2 joueurs, ces espaces gris sont inaccessibles. On ne les utilisera pas du tout. Mélangez les 16 cartes unités et distribuez-en 4 à chaque joueur. Ces 4 cartes représentent votre armée. Alors n'hésitez pas à les encourager et à leur chuchoter des phrases motivantes à l'oreille. Ou placez-les simplement face visible devant vous. Ça dépend de votre style, je dirais. Chaque joueur prend les jetons correspondant aux unités devant lui. Donc moi, je prends les jetons archer, cavalerie, lancier et éclaireur. Je mets 2 pièces de chaque type dans mon sac qui vont rejoindre mon sceau royal précédemment déposé. Il y a donc 9 jetons là-dedans au total. Mon adversaire a fait exactement comme moi. Alors, nous sommes prêts à croiser le fer, à échanger quelques passes d'armes, à se péter la marboulette. Bref, que la bataille commence! Comme dans toutes les grandes batailles, la première chose à faire est de lancer le marqueur d'initiative pour déterminer le premier joueur. Le joueur dont la faction apparaît sur la pièce commence. Bon, je commence! Une partie se déroule en plusieurs manches, et chaque manche comprend 2 phases. Phase numéro 1, piocher des pièces. Phase numéro 2, utiliser des pièces. Pas très compliqué. Au début de chaque manche, les joueurs vont piocher 3 jetons de leur sac. Ils le font simultanément et discrètement. Gardez vos troupes dans le creux de votre main pour éviter que votre ennemi profite de ce savoir contre vous. En commençant par le joueur ayant le marqueur d'initiative, vous allez jouer à tour de rôle, une à la fois, les pièces que vous avez dans votre main jusqu'à épuisement des stocks. Il y a plusieurs façons de jouer les pièces. Vous pouvez les déployer, c'est-à-dire placer l'unité en question sur un espace du plateau que vous contrôlez, donc qui contient l'un de vos marqueurs de contrôle. Le lieu doit être libre, il ne doit pas déjà contenir une unité. Aussi, vous ne pouvez avoir qu'une seule unité de chaque type sur le plateau. Je ne peux donc pas déployer ce lancier sur cette case s'il y a déjà un lancier sur cette case-ci. Ça se fait juste pas. Mais vous pouvez renforcer vos unités. Je peux donc mettre ce lancier sur la même case que mon autre lancier. Cette unité est donc visiblement plus forte, plus dure à tuer. Il n'y a pas de limite au nombre de jetons du même type que je peux empiler sur une même case. Et comme c'est toute la même unité, si elle se déplace éventuellement, toute la pile bouge ensemble. Boop, boop. Alors voilà pour mettre des jetons sur la planche. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de les envoyer au front. Vous pouvez aussi défausser un jeton face cachée de votre main pour obtenir différents avantages. Parenthèse, les pièces défaussées s'en vont dans le coin de votre zone de jeu. Toujours le même. Si vous devez piger des pièces dans votre sac et que celui-ci est vide, prenez tout ce qu'il y a dans votre défausse et remettez-les dans le sac, puis procédez au piochage comme prévu. Continuons. Vous pouvez défausser un jeton face cachée pour prendre le marqueur Initiative. Ce faisant, vous serez le premier joueur lors de la prochaine manche. Vous pouvez aussi défausser un jeton face cachée pour recruter. Mettez le jeton dans la défausse, puis choisissez n'importe quelle pièce de votre réserve. Montrez-la à votre adversaire, puis mettez-la face visible dans la défausse. Ça augmente mes chances maintenant de piocher un jeton de ce type. Intéressant. Vous pouvez aussi finalement défausser n'importe quel jeton face cachée pour passer. Ça ne veut pas dire que votre tour est terminé, mais des fois, on préfère voir ce que l'ennemi va faire avant d'envoyer nos troupes de l'avant. Passer peut donc vous donner un petit avantage tactique. Et parlant de tactique, il est temps maintenant de parler de manœuvre. Pour manœuvrer vos troupes sur le plateau et leur donner des ordres pour avancer, attaquer et plus encore, il faut simplement défausser face visible un jeton correspondant à l'unité qu'on veut mobiliser. Je peux déplacer ma grosse unité de lancier en envoyant un jeton lancier face visible dans ma défausse. Mon unité peut alors bouger vers un espace adjacent inoccupé, une case avec personne dessus. Autre manœuvre, je peux contrôler. Ce que vous voulez contrôler, ce sont des lieux. Les lieux, ce sont les espaces du plateau avec des symboles verts.
Si mon unité se trouve dans un lieu où il n'y a rien, je peux défausser un jeton face visible de même type que l'unité qui s'y trouve pour prendre le contrôle du lieu. Encore plus beau, si mon unité se trouve dans un lieu avec un marqueur contrôle de mon ennemi, je peux activer mon unité pour remplacer le marqueur adverse par l'un des miens. Contrôler des lieux est primordial. Non seulement ça devient des nouveaux espaces de déploiement, mais en plus, c'est en contrôlant des lieux que vous allez gagner. Et gagner, c'est cool. Vous vous en doutez sans doute, mais vous pouvez aussi attaquer. Bon, par exemple, en défaussant de ma main un jeton cavalerie, je permets à mon unité cavalerie déjà sur la planche de détruire une unité adverse adjacente. Je retire donc un jeton de cette unité ennemie et je le remets dans la boîte de jeu. Oui, vous avez bien entendu, une unité attaquée ne va pas dans la défausse adverse, elle disparaît. Et si l'unité n'avait pas été renforcée, eh bien c'est la fin pour elle. Et finalement, le cœur de ce jeu, l'essentiel de ce puzzle, ce sont les manœuvres tactiques. Chaque unité a une carte tactique qui lui est associée. Ces cartes devant vous. C'est un pouvoir spécial qui peut être activé en défaussant un jeton unité face visible de la sorte correspondante. Bon, par exemple, si je défausse un jeton archer, mes archers sur la planche peuvent attaquer une unité à 2 cases de distance et non adjacente. Je pourrais donc dégommer ce soldat imprudent là-bas. Notez cependant que plusieurs unités ont des restrictions. Par exemple, mes archers sont peut-être bien cool, mais ils ne peuvent attaquer seulement qu'en utilisant leur capacité tactique. Ça veut dire que si mon adversaire réussit à déplacer ses troupes tout près d'eux, il se retrouve dans la chenoute. Petite note, si vous piochez le jeton saut royal, sachez qu'il n'appartient à aucune unité. Il ne peut être utilisé que pour une action qui nécessite la défausse d'un jeton face cachée ou pour activer la tactique de l'unité de garde royale. Quand les joueurs ont tous joué les 3 jetons qu'ils avaient en main, la manche se termine. Les joueurs piochent alors 3 nouveaux jetons dans leur sac et le joueur avec le marqueur d'initiative commence à jouer. Continuez ainsi de manche en manche jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à placer ses 6 marqueurs de contrôle sur la planche. Il est alors désigné grand vainqueur. Champ d'honneur est un jeu vraiment surprenant. Un casse-tête tactique où chaque décision a des conséquences. Vous pouvez jouer aussi à 4 joueurs en équipe de 2. Vous pouvez alors utiliser les espaces gris qui sont normalement fermés dans une partie à 2 joueurs. Le jeu suggère aussi des mises en place avancées, inspirées de grandes batailles célèbres comme la bataille de Bannockburn, la bataille de Crécy ou le 5e match de la demi-finale des séries de 1987 opposant les Canadiens de Montréal aux Nordiques. Il était bon, le but d'Alain Côté! Il était bon! Avant de finir, j'aimerais juste rajouter quelques mots d'inspiration. Amis, soldats, jetons et cartes, je ne peux pas vous promettre la victoire aujourd'hui. Je peux vous promettre cependant que les gens n'oublieront jamais ce qui va se passer sur cette planche aujourd'hui, entre ces hexagones. Soyez braves, soyez nobles. Certains seront défaussés, d'autres finiront au creux de la boîte, d'autres encore seront échappés et perdus sous l'étagère hors de la portée du balai. Mais tous seront des héros à mes yeux. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!